La vie. Certains ne savent pas comment la définir, alors ils se laissent entraîner au gré du vent, telle une feuille indécise qui ne saurait fixer sa trajectoire. Pour beaucoup, c'est le quotidien. Boulot, dodo, un peu de planification sporadique, mais rien qui ne mène malheureusement à un grand changement. Une minorité, quant à elle, pense que c'est un processus où nous sommes appelés à nous améliorer et à mûrir. Pour moi, la vie est une succession d'événements dont nous devons nous servir afin de remplir et de réaliser notre plein potentiel. Au-delà de tout, c'est une aventure excitante. Ces dernières années ont été impactantes. J'ai eu les moments les plus mémorables de ma vie, entre autres mes premiers pas à l'ONU, où j'ai rencontré des personnalités que je ne rêvais jamais de rencontrer. C'était un peu irréel pour la petite Camerounaise qui vendait encore du bois dans le garage de ses parents il y a plusieurs années de ça. Que dire du grand saut dans Amazon qui m'a permis de décupler mes investissements autour du monde. Mais j'ai également eu des moments traumatisants et les moments les plus stressants de ma vie. Et je remercie l'univers d'être passé à travers eux, car ils m'ont transformée et m'ont rendue plus forte. Alors, bienvenue dans l'endroit où je veux passer les 2 prochaines journées, ou devrais-je dire les 2 prochaines nuits. Je suis venue ici pour une petite retraite de silence, comme j'appelle, le temps de méditer et le temps de se déconnecter un peu des réseaux sociaux et de revenir, de me retrouver, quoi. Donc, on va faire le tour, parce que vous savez toujours que malgré le fait qu'on est supposé être en vacances, on doit parler de business, ok? Dans une idée, je me suis dit que, écoutez, je vais partager ça avec vous. J'ai trouvé cette petite cabine en plein dans la forêt et j'ai juste adoré le concept. Là, c'est le devant. On va faire le tour. Vous allez être affablé par l'arrière. C'est une toute petite cabine. En termes de fit, je ne sais pas comment dire un mètre carré. Voici donc la largeur et voici la longueur. Très petit, mais vraiment, vraiment parfait. Et c'est tellement silencieux. Tout ce qu'on entend présentement, c'est juste ma voix. Ok? Donc là, on va faire le tour vite fait. Et donc, ça, c'est la porte, la devanture. Il y a un code dont les personnes qui mettent la cabine à louer plutôt, les personnes qui mettent la cabine à louer n'ont pas besoin d'être là. Ok, donc, les invités qui viennent ont juste besoin du code pour accéder à la cabine. Et prêtez attention au sol. On a construit ça comment? Je vois des roues en bas. C'est comme une sorte de remorque. Ok, donc j'ai l'impression qu'ils ont construit la cabine et ils l'ont mis sur la remorque. Et venez de ce côté. C'est ici qu'il y a la magie. La magie. Regardez ça. C'est pas beau ça.
Donc quand je suis arrivée, j'ai eu juste la vue devant, sans me rendre compte qu'il y avait toutes ces baies vitrées ici. Donc on se lève vraiment avec cette vue de la nature, on connecte avec la nature. Et puis vous remarquez, regardez, il y a les branchements là, je vois les branchements qu'ils ont fait au niveau du sol. Et voilà, aussi petit que ce soit. On va rentrer maintenant, vous allez voir les détails. Donc voici l'intérieur, bienvenue dans l'intérieur de ma petite cabane à moi pour ces 2 prochaines journées. Alors, je vais vous faire juste la visite. Ce n'est qu'une pièce, que dire. Bon, ici on a une cuisine, donc on rentre directement sur une cuisine, petite, très fonctionnelle. On a notre sink ici, notre bac si on veut laver les assiettes. Ils ont fourni tout. Hein. Donc ici on a une plaque électrique, vraiment tout était pensé. On a une cafetière également. Et vous voyez qu'on nous a donné carrément des bols, des tasses. Bon, on m'a donné des bols et des tasses. Des verres de vin, si vous voulez un peu boire un peu de vin. Bien que ce soit pas trop mon genre. Et puis en bas... Oh wow! Donc il y a des marmites, des cuillères, des ustensiles de cuisine. Super. Un tout petit frigidaire également pour mettre la bouffe. Et j'en ai ramené des petits trucs. Donc je vais définitivement utiliser ce frigidaire-là. Donc maintenant pour les toilettes. Alors il y a quelque chose de très intéressant. Venez voir les toilettes. Je vous ça tout à l'heure. I was like, what? Regardez. Donc en fait c'est un certain système de flushage qu'ils ont ici. Pour ceux qui vont en campagne. Et non, c'est pas dégueu. J'entends, il y a ceux qui disent, c'est dégueu. Ils se font l'argent. Je vous dis même pas combien ils louent cet endroit-ci. Par nuit. Vous serez surpris. Donc il y a un peu de tout. Puis de ce côté-ci, bon, on a la douche. Ils aiment bien la vitre et c'est normal parce que là derrière on a du bois. Donc on protège le bois en mettant de la vitre pour éviter l'humidification. Une petite fenêtre quand même assez indiscrète parce que si tu sors de la douche dans la nuit on peut te voir. Mais vu que je suis seule dans les bois, bon écoutez, les chances que quelqu'un voit. Voilà. Climatiseur en haut, on a vu le système à l'extérieur. Voici la partie hardware. Et la partie magique, c'est celle-là. Alors là, on a la chambre / la machine, la partie où on s'assoit pour manger, / où on se relaxe. Et comme j'ai dit, ils ont vraiment utilisé tout. Un détail très important, regardez ce cas ici. J'ai l'impression que c'est fait à base de cuir, mais ils ont vraiment mis l'attention au détail. Si vous touchez, vous allez sentir le luxe. Ce qui peut expliquer le prix, hein, parce que ça coûte très cher la nuit. Si vous pouvez rester une semaine, j'allais le faire. Mais 2 nuits là déjà, ça finit mon compte bancaire. Donc, on reste juste 2 nuits. Et là, ils demandent aux invités de raconter leur histoire, donc de dire comment ça s'est passé. Et regardez la qualité du papier. Les gars, il faut toucher. Je vous promets, je vais ouvrir ça, j'étais du genre, what? La qualité du papier, vraiment, tout est dans les détails. Donc ça peut être utilisé pour s'asseoir et manger. Mais regardez, ça s'ouvre. Et oui, et on peut ranger des choses en dessous. Donc il y a ça là. Et on a également un espace de rangement ici. C'est également, ça s'ouvre. Mais vu qu'il y a mes affaires, je peux ouvrir. Il y a des couettes et tout. Et ma partie favorite, je vais relaxer pendant 2 nuits. Le lit avec la bonne couette bien chaude. J'ai hâte. Donc voilà, je vous ai fait faire le tour un peu rapide de ma cabane où je vais passer les 2 prochaines nuits. Je vais essayer de filmer une nuit. L'autre nuit, je vais vraiment essayer de me concentrer sur moi. De faire vraiment une retraite silencieuse où je m'occupe de moi, quoi. Juste moi. Pas de réseaux sociaux, rien, ce qui est quasi impossible, mais bon, on va essayer quand même de le faire. Et donc voilà, les gars. Moi, je profite de ces prochaines journées pour m'occuper de moi. Donc, s'il n'y a pas de vidéo qui sort sur la chaîne, ne vous en faites pas, j'en reviendrai. Par contre, si une semaine passe, vous n'aurez pas de vidéo, peut-être ma maman zigouille. Là, il faut appeler 911. Appelez, vous dites que, gars, la soeur, elle est allée dans le bois. On ne sait pas ce qu'elle est devenue. Bon, la famille, je vous laisse. Peace out. Les prochains jours seront consacrés à moi. Prendre le temps pour soi, c'est aussi prendre le temps de mieux servir les autres. Comme dirait un proverbe africain, un esprit sain dans un corps sain pour un plus gros impact.